L'accord Ramoge, c'est un accord international entre donc 3 pays, la France, Monaco et l'Italie, qui s'intéresse à différentes thématiques de la gestion intégrée des zones côtières, c'est-à-dire les déchets marins, également la problématique du mouillage, la problématique des pollutions maritimes, différents impacts potentiels au milieu marin, à l'environnement marin. Sono Simone Baba, il direttore dell'area marina protetta Isola di Bergeggi. Quest'area marina protetta è abbastanza giovane, nasce nel 2008, è molto piccola, solo 2 km², però grazie ad una convivenza di gran parte degli habitat costieri mediterranei abbiamo una biodiversità elevatissima. Parliamo per il gruppo delle gorgonie e delle anemoni, degli antozoi, di 55 specie delle 117 dei mari d'Italia. Oggi siamo qua a effettuare per la prima volta una bonifica di rete lenze perse nella parte superficiale dei siti di immersione più vicini all'isola di Bergeggi. Nel materiale recuperato oggi vediamo che ci sono delle lenze di nylon molto ricoperte di organismi, sono state molto regolamentate, molto diminuite nel passare degli anni. In alcuni siti, soprattutto anche per attività passate, ci possono essere degli attrezzi da pesca che sono stati persi, sia da pescatori professionisti che in passato anche da pescatori sportivi. E questi attrezzi persi in realtà costituiscono un problema per l'ambiente. Dunque il risultato direi che è un risultato soddisfacente, nel senso che abbiamo recuperato diverse tipologie di rifiuto, reti, nylon e cime come in questo caso. A occhio e croce parliamo già di un 40-50 kg di materiale, tutta roba plastica comunque, quindi assolutamente negativa, ecco. Alors le but de l'opération, comme chaque année, SOS Grand Bleu avec plein de partenaires, on organise donc cette grande opération nettoyage de fonds marins. Le but, tout simplement, c'est de récupérer les macro-déchets qui se sont enfouis entre 0 et 5 mètres de profondeur. Voilà, ces déchets qu'on ne peut plus trop récupérer. Et donc là, on a véritablement besoin de faire appel aux plongeurs bouteilles. La 2, Annabelle Tricard avec Romain Tricard. Voilà, donc c'est une opération qu'on fait chaque année depuis une vingtaine d'années autour de la presqu'île de Saint-Jean. Donc on change de secteur tous les 2-3 ans. Donc ça tourne entre la plage Cros-des-Pins, la baie des Fosses et là le fond de la rade de Villefranche. Et on a mobilisé cette année 50 plongeurs bouteilles, ce qui est en fait énorme pour la période. On doit ramasser en fait tout ce qui s'accumule au fond de la rade, parce que par coup d'ouest en fait tout rentre au fond de la rade et on retrouve des bouteilles, des canettes, aussi des bouts de coques de bateau qui viennent s'écraser en fait au fond de rade et ensuite sont récupérés par les remous et finissent au fond de l'eau. Ramoge appuie cette opération qui se mène chaque année par SOS Grand Bleu et là est venu pour valoriser cette action dans le cadre de l'accord international Ramoge. Vont être menées 3 opérations de récupération des déchets, une en France, donc celle ici par SOS Grand Bleu, une en Italie qui a déjà été menée à Bergeggi et une à Monaco prochainement. Et donc l'idée c'est de valoriser ces actions qui sont menées localement par différentes associations, différentes structures pour qu'elles se multiplient et pour qu'elles fassent des petits in fine et aussi parler de la thématique bien sûr des déchets marins. Donc là l'idée de Ramoge c'est vraiment de valoriser ces actions de récupération des déchets marins pour parler de la thématique et faire en sorte qu'il y en ait de moins en moins dans le milieu marin, bien sûr. On va nettoyer en paddle la surface de l'eau, tout ce qui flotte sur l'eau avec des épuisettes.
Et ensuite, on va dans tous les endroits difficilement accessibles à pied et en bateau, dans les criques, les petits rochers, récupérer tous les déchets qui flottent. On trouve principalement des bouteilles en plastique, des sacs plastiques, des emballages plastiques et carton. Nous, on est les apnéistes, donc les apnéistes, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans l'eau en binôme, parce que la notion de sécurité, même pour une action comme ça, elle est importante. Et on va aller ramasser les petites choses que les gens jettent de la plage. Et c'est vraiment important pour nous d'être là aujourd'hui parce qu'on apporte notre petite pierre à l'édifice et pour montrer aux gens et sensibiliser les gens à la protection de l'environnement marin, de venir à la plage avec leur sac et de ramasser leurs poubelles et après de pouvoir les jeter dans des poubelles et éviter que ça aille dans l'eau. On ramasse du plastique, des mégots de cigarettes. Oui, il y a beaucoup de mégots, il y a aussi beaucoup de polystyrène ici. Ouais. Ça vient d'un petit peu partout parce que les gens les jettent et après ça tombe dans les égouts, tout ça. Et on peut pas tout filtrer et ça retombe dans la mer. Et après ça se trouve sur les plages. Ça peut sensibiliser les gens de notre âge qui sont et qui jettent beaucoup et qui n'ont pas trop conscience de ce qu'ils font, je pense. On est sur une zone de fréquentation implémentaire importante, donc il y a peut-être une partie des déchets marins qui proviennent de cette fréquentation, des personnes qui malheureusement ne font pas attention à leurs déchets. Donc ça, voilà, c'est des pratiques qui peuvent évoluer et c'est en parlant, c'est en mettant en avant ces problématiques du milieu marin qu'on peut faire progressivement évoluer favorablement les choses. Je pense que l'objectif pour Ramoge, c'est de mettre en avant cette opération et de faire prendre conscience au grand public, au plus grand nombre, mais également aux élus qui peuvent avoir un pouvoir de décision, que la thématique des déchets marins et la thématique de la préservation du milieu marin en général est importante. Aujourd'hui, nos générations, les générations futures, prennent conscience de la nécessité de respecter et de maintenir cette belle biodiversité en état. Donc c'est un effort important que vous faites chaque année. Je crois qu'encore une fois, je voulais m'associer à un remerciement de Muriel et de SOS Grand Bleu pour tous les clubs, les associations et les institutions qui ont participé à ça. Sans les bénévoles, on n'est rien. Voilà, bravo à tous ceux qui sont là. Je sais que le bénévolat, comme je le dis souvent, il n'y a pas d'association sans bénévolat. Et je crois que vous tous ici présents, jeunes, moins jeunes, enfants, etc., bravo à tous. Et je ne vous le dirai pas l'année prochaine parce que je sais que malheureusement c'est un peu un travail sans fin, mais encore faut-il le faire et je crois que tout le mérite vous appartient. Donc félicitations merci à tous. Merci à tous. Bon samedi.